Europe Soir, Laurent Bazin sur Europe 1. 18h24, la radio, la télé, malmenée par Benjamin Muller. On ne perd pas les bonnes habitudes ici à Europe 1. Ce sont les fourberies de Benjamin, désormais à 18h24. Donc, Benjamin, ça va ? Bonsoir, comment allez-vous ? Ça va ? Allez. Vous n'avez pas échappé à France Gall, vous ? Et non, évidemment, des hommages plus ou moins réussis toute la journée. Écoutez Mathieu Noël tout à l'heure sur Europe 1 à propos du patron d'En Marche, Christophe Castaner. Voulant saluer la mémoire de France Gall, a tweeté « Ils ont de la chance, les anges, ils viennent d'être rejoints par une étoile. S'ils pouvaient lui dire quelques mots d'amour de ma part, ça serait chouette. » Ce qui est con, c'est que quelques mots d'amour était une chanson que Michel Berger avait écrite pour Véronique Sanson, son ex. Oh, la boulette. Bernard Kouchner, lui, était invité d'LCI ce matin. Question donc, comment avez-vous réagi à la mort de France Gall ? C'est très triste, je connaissais pas cette dame, mais je connaissais des chansons. Des belles chansons, vous avez en tête? Mais écoutez, je n'ai pas en tête beaucoup je vais pas de vous faire chansons. chanter. Foutez-moi la paix, je connais rien, c'était une chanteuse. Il faut le prendre à l'endroit, Bernard Kouchner, jamais à l'envers. Alors ailleurs, sur Radio Nova, même sur Radio Nova, on a beaucoup parlé de France Gall. Bon, à la sauce Nova, quoi. Pour bon nombre, c'est une nouvelle page qui se tourne. Après Johnny Hallyday, c'est donc au tour de France Gall de Non, France Gall n'est pas une page. Soyez respectez les gens. Non, France Gall n'est pas une page. Du coup, le présentateur veut se rattraper. Et à propos de la chanteuse, il veut quand même avoir le dernier mot. En tout cas, ça parle à nos parents, hein. C'est clair, la chanteuse avait 70 ans. Mais ça parle à nos parents pour qui se prend ce petit inculte. Genre France Gall, c'est de la musique de vieux. Eh bien non, justement. Et c'est son fan numéro 1 qui s'appelle Nicolas. Il a à peine 36 ans, il l'a expliqué ce matin dans Bonjour la France sur Europe 1. Quand j'étais plus jeune, je n'osais même pas dire que j'étais fan de France Gall. Les gens trouvaient ça bizarre. Et puis j'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait d'autres personnes de ma génération qui aimaient aussi. On a pu créer une communauté avec d'autres fans. Mais bien sûr, il n'y a pas d'âge pour aimer France Gall. Vous voyez Isabelle Millet, à peine 28 ans, elle ne jure que par Résiste. C'est bien la preuve. Ouais, vous les portez admirablement, ces 28 ans. Ouais, hein. Un mot également sur les complots dont on vient de parler. Ah oui, parce que je suis tombé sur The Témoignage sur RMC. Ils ont rencontré une jeune femme qui doute de tout. On nous cache tout, on nous dit rien, mais alors vraiment rien. Exemple sur les vaccins. J'avais lu et entendu parler qu'effectivement il y avait des espèces d'avions qui jetteraient entre guillemets des virus pour effectivement favoriser la vente de vaccins, etc. Il n'y a pas de fumée sans feu. Oui, il n'y a pas de fumée sans feu, c'est bien connu. Et alors, on va la cruche à l'eau. Alors, quitte à rester sur le thème des médias qui nous mentent, CNews a organisé ce matin chez Pascal Praud un débat post-Golden Globe, cérémonie marquée, vous l'avez dit, par de nombreuses prises de parole sur le harcèlement contre les femmes. Et Pascal Praud, cette cérémonie, elle l'a saoulé. Quel exercice de faux cuterie. Ils sont tous venus hier, tous faire des déclarations d'intention sur le harcèlement, mais tout le monde savait ça depuis 30 ans ou 40 ans. Et oui, pourquoi elle continue pas de la fermer, ces gonzesses, hein ? Alors du coup, Pascal Praud se tourne vers l'une de ses chroniqueuses, l'inénarrable Elisabeth Lévy, qui elle va encore plus loin. Là, peut-être que le courage consisterait aussi à prendre la défense des hommes stigmatisés dans un immense amalgame, des comédiens virés sans la moindre enquête. Vous pensez à Spacey ? Non, Pascal, Kevin Spacey. Bref, pour elle, le vrai courage serait de défendre aujourd'hui les hommes qui n'harcèlent pas les femmes. Et d'ailleurs, pour elle, il faut revoir la définition du harcèlement. Lui dire, t'as des gros nibards, je vais te faire jouir toute la nuit. Est-ce que ça mérite vraiment d'être dénoncé en place publique ? Non, c'est hyper sympa. D'ailleurs, quand un gros porc producteur dira ça à ta fille de 18 ans qui rêve de devenir actrice, sans doute que tu trouveras qu'il faut arrêter de pointer du doigt ces hommes qui, au fond, sont juste des séducteurs, Laurent, on est d'accord ? Vous tenez maintenant à retrouver votre sérieux pour nous reparler de Bernard Kouchner qui, visiblement, vous a tapé dans l'oreille. Ah oui, parce que vous vous en doutez, il n'était pas venu sur LCI que pour parler de France Gall, mais surtout pour parler de Donald Trump, un Kouchner assez optimiste. S'il se représentait maintenant, il serait encore élu aux États-Unis. C'est une catastrophe. Ah pas tant que ça optimiste en fait. Alors question, Trump aurait-il un problème psychiatrique, docteur Kouchner ? Écoutez, madame, je suis pas psychiatre. Mais qu'est-ce qu'il dit ? Je suis pas une dame. Bon, bref, ça m'énerve. Du coup, je zappe sur... sur RTL, tiens, oui. C'était qui leur invité politique ce matin ? Bonjour Olivier Dussopt. Bonjour. Olivier Dussopt, on ne connaît pas. Bon, on va écouter quand même. On ne vous a pas entendu en fait depuis votre nomination surprise au gouvernement. Vous réservez à RTL votre première prise de parole. Non, madame, il ne réserve rien du tout à RTL. Vous êtes juste les tout premiers à avoir eu l'idée saugrenue de l'inviter. Ils sont d'une prétention sur RTL. Excellente journée à vous tous qui écoutez la première radio de France. Regardez, il continue, les prétentieux. Laurent, on est quand même mieux sur Europe 1, non ? On est très bien sur Europe 1. Je vous le confirme. Benjamin Muller, tous les jours, 18h25 dans Europe Soir. Merci Benjamin.